Le trafic, la foule, les gens, le mouvement, tout ce bruit donne mal au crâne mais se veut rassurant. Le bruit des pas et des paroles, l'ambiance des restos, des bars amène l'homme à apprécier l'agitation. Mais quand ses oreilles saturent, l'envie de calme se fait ressentir. Le calme, c'est simple à trouver. Il peut se trouver partout, dans une chambre, dans un salon, dans un parc, dans une forêt. Les arbres sont peut-être muets, mais le craquement de leur bois, au même titre que le souffle du vent et le cri des animaux, permettent à la forêt de pouvoir s'exprimer. La nature peut se montrer parfois capricieuse, mais passe la majorité de son temps à contempler sa création. Nous, humains, sommes le fruit de son évolution. Nous nous sommes creusé la tête, nous avons pensé, réfléchi dans le but de percer ses secrets, mais il semble en avoir une infinité. Néanmoins, en comprenant de plus en plus le monde qui nous entourait, cela a permis à notre tour d'évoluer et de construire les fondements de notre société qui se sont solidifiés avec le temps. C'est une certitude. L'homme apprécie le mouvement, la variation, le progrès. Il est certain que l'être humain a su conquérir le monde grâce à son intelligence et ses convictions, mais malgré ça, il reste dépendant de la nature. Au commencement, les capacités de l'homme lui ont permis de cueillir et chasser pour pouvoir se nourrir, mais cela demande des ressources convenables pour alimenter notre corps. Mais qui fournit ces ressources vitales ? Oui, c'est Mère Nature. L'homme a puisé dans ce que la nature produit pour pouvoir se renouveler et ainsi se rapprocher d'une vie éternelle sur Terre. Tout ça n'est qu'une question de survie. Nous ne voulons pas nous éteindre, mais je le répète, nous sommes dépendants de la nature. Si la planète explose, nous explosons avec elle. Tel est notre dilemme aujourd'hui. S'efforcer à puiser de plus en plus en espérant partir ailleurs, ou bien s'efforcer à limiter les dégâts. Tant d'années sont passées, il fallait que ça tombe sur nous, ou nos progénitures, ou leur progéniture. Bref, c'est encore flou. L'humanité a en effet atteint un pic, une piqûre de rappel pour nous souvenir que la Terre vit depuis plus longtemps que nous. Nous lui devons donc le respect. Elle est sage, ne parle pas pour ne rien dire et gronde quand des limites ont été franchies. Sûrement est-elle jalouse que l'homme regarde ailleurs, loin dans l'univers, plutôt que de lui prêter attention. Une attention estompée de génération en génération, nous obligeant à l'ignorer. Concentrés sur nos objectifs, nous n'avons pas pris le temps de l'écouter pour mieux la comprendre. L'homme cherche à minimiser son effort. Nous faisons des efforts pour ne plus avoir à en faire. Si ça continue, nous ne serons plus que des spectateurs incapables de bouger pour aller chercher du pain. Ou c'est peut-être déjà le cas aujourd'hui. Non, je plaisante. Je ne pense évidemment pas ce que je dis. Mais le problème, c'est que nous évoluons trop rapidement. J'ai l'impression d'être déjà dépassé par la technologie alors que je n'ai que 19 ans. Nous sommes pressés par le temps, car nous avons la volonté de découvrir le plus de choses possible. Malheureusement, il est trop tard. Pas trop tard pour sauver la Terre, mais trop tard pour prendre notre temps. Car l'homme doit maintenant changer rapidement de mode de vie pour espérer vivre encore longtemps. Mais en est-il capable ?